Ce matin, je vous présente 6 opportunités Forex que vous pouvez surveiller pour cette journée du 21 janvier 2025. Alors, 6 opportunités Forex, c'est des opportunités sur des paires de devises majeures, des paires de devises que la plupart d'entre vous vous tradez le plus souvent. Et donc, moi, je vais vous présenter ces opportunités, vous les expliquer, vous donner les points essentiels que vous allez surveiller sur l'ensemble de ces graphiques-là, histoire de vraiment profiter de ces opportunités. Alors, nous allons débuter avec l'euro USD. Comme vous pouvez le remarquer ici sur ce setup, on constate clairement que l'euro USD hier a brisé la résistance dynamique chartiste juste avec cette bougie-là dans la journée d'hier. C'était à l'ouverture de la session US. Et donc, le prix a clôturé légèrement au-dessus de la résistance des 1.04. Il faut constater qu'entre-temps, on a eu donc la création d'un internal BOS suite à l'extension de prix haussière à l'ouverture de la session US. Alors, cette cassure de zone-là, ça vous permet d'apprécier la prochaine dynamique de hausse de reprise haussière qu'on pourrait avoir. Il vous suffit simplement donc de projeter le Fibonacci entre le dernier bas et le dernier haut, et ça vous permet d'avoir un point optimal de fin de retracement attendu vers les 1.02 784. Cette zone de support là correspond également à une zone de support institutionnel, price action, et également à une zone de support chartiste. Et donc on s'attend à ce que le prix revienne chercher ce support avant de reprendre sa hausse en suivant cette prévision. On a des objectifs tels que les 1.04, les 1.05 et les 1.06. Nous allons maintenant sur l'euro JPY. Alors, sur l'euro JPY, on est dans une structure assez intéressante baissière. Donc, vous pouvez remarquer juste ici, on est dans une cassure de zone. On a notre CHO-CH qui est déjà construit. Il y a des possibilités d'extension à la baisse, donc de baisse importante à partir de cette zone de résistance. Donc, à partir de toute cette zone-là, nous avons de très fortes probabilités que le prix maintenant chute pour aller chercher les supports tels que les 160, les 159, voire même les 157. Alors, cette opportunité, c'est une opportunité à double risque. Pourquoi? Parce que juste ici, vous pouvez remarquer qu'il y a une trendline baissière qu'on peut tracer facilement. Donc, on peut utiliser le tracé chartiste pour tracer, voilà, cette trendline. Quand on trace cette trendline, ça nous permet de prévoir également la possibilité de cassure à la hausse et de reprise haussière. Donc, nous avons en soi deux opportunités intéressantes que vous pouvez surveiller par rapport à cet actif-là. Par contre, restez beaucoup plus sur la dynamique baissière parce que dans les unités de temps élevées, dont notamment l'hebdomadaire, nous avons une structure de prix qui est déjà dans une sorte de retracement baissier, ou plutôt, oui, retracement baissier avec le système Ishimoku. Donc, on a les prix sous le Kumo et des dynamiques des biais baissiers assez importants. Donc, nous avons ces deux prévisions par rapport à l'euro JPY. On va maintenant sur l'USD CHF où on va vous présenter une prochaine opportunité de baisse attendue. Donc, ici, on constate clairement que le dernier bas de cette série de hausse là, c'est ce niveau-ci. C'est le dernier bas, justement. Et même si nous avons une cassure de zone ici, une cassure de zone ici, ça ne veut pas dire qu'on est déjà dans une sorte de reprise baissière. Pas du tout. Il faut effectivement que le prix revienne briser cette zone-là avant qu'on estime qu'on est dans une possibilité de reprise de baisse. Donc pour le moment, on n'en est pas encore là. Par contre, la structure que nous avons ici, avec cassure de la trendline haussière qui bordait le prix, sous le niveau des résistances des 0.91, nous permet d'envisager la possibilité que le prix revienne chercher la résistance là, avant de revenir tester la cassure, voilà, du dernier bas de la dernière structure haussière. Et donc, nous allons nous positionner vendeur à partir de cette zone que je viens de vous identifier. Ça fait une très belle opportunité de baisse que vous pouvez surveiller sur l'USD CHF. Et nous partons maintenant sur le GBP USD. Le GBP USD, hier, on a eu une très belle extension de prix à la hausse lors de l'ouverture de la session US. C'est le même constat qu'on a eu par rapport à l'euro USD.
ici, sur le GBP-USD, on constate que hier, nous avons eu la création du CHOCH, donc la cassure du dernier haut de la dernière structure haussière, quoique en soi, c'est un mini CHOCH puisque la vraie structure de baisse devait être brisée dès que le prix atteindrait cette résistance juste ici. Voilà, si le prix arrivait à briser cette résistance, alors on partirait sur une observation de reprise de hausse. Voilà. Par contre, ici, déjà avec la structure que nous avons, ça nous permet d'envisager des possibilités de reprise de hausse. Et quand on utilise le Fibonacci qu'on projette entre ce dernier bas et ce dernier haut ici. Entre-temps, je peux supprimer le niveau en bas. Entre ce dernier bas et ce dernier haut, on constate un point de convergence des 61,8% du Fibonacci correspondant à la zone des 1,21909. Encore, on voit que cette zone correspond à une zone de support institutionnel autour des 1,22 qui constitue un niveau de prix fixe. Et donc, on s'attend à ce que le prix revienne chercher ce support. Dès que le prix revient dans le support, voilà, juste là, on va se positionner à l'achat et aller chercher la résistance ici. Voilà, donc la résistance des 1,24. Pourquoi ne pas aller au-delà? On peut aller au-delà, mais ce serait intéressant de déjà tester un troisième point de contact avec cette trendline baissière juste ici. Donc, si éventuellement le prix cassait après, on aurait une possibilité d'aller chercher très loin. Et ça va être l'opportunité que nous surveillons. N'oubliez pas, l'entrée par rapport à cette opportunité se trouve aux alentours des 1,22, qui n'est rien d'autre qu'un niveau de prix institutionnel et qui coïncide également à un niveau de support institutionnel. Voilà, qu'on a identifié clairement ici. Profitez de ces opportunités-là. Si éventuellement le prix venait là, n'hésitez pas à vous positionner directement à l'achat. Alors, nous partons sur notre GBP CAD. Sur notre GBP CAD. Alors, le GBP CAD et puis le NZD CAD, ça va être les deux dernières opportunités que nous surveillons sur le Forex. C'est des opportunités d'achat en réalité, opportunités de reprise de hausse, voilà, à partir de supports qu'on a identifiés. On constate clairement que cette trendline baissière a été brisée avec l'extension du prix qu'on a eu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et donc, ce niveau de prix qui a été brisé là nous permet d'envisager la possibilité d'une correction baissière vers le niveau de ce support et ensuite que le marché puisse reprendre effectivement sa hausse. Voilà donc la prévision qu'on attend sur le GBP4. Donc que le prix revienne chercher ce niveau de support qui correspond en même temps à un niveau de support institutionnel. C'est non seulement chartiste mais également institutionnel. Donc on voit clairement que c'est un order bloc en H4 et donc le prix pourrait revenir sur ce support avant de déclencher sa reprise haussière. Alors, dernière opportunité qu'on souhaite vous présenter, c'est le NZD CAD. Avant de continuer, je précise, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos comme ça. Et surtout en description, vous avez un lien pour rejoindre notre canal Telegram. Ça vous permet de nous suivre, ça vous permet de nous écrire également pour souscrire à nos offres, histoire de profiter de nos signaux, de nos opportunités. Alors, sur le NZD4, qu'est-ce que nous avons? On constate premièrement la trendline baissière qui a été brisée depuis un mois au moment, un peu comme ce qui s'est passé sur l'Euro 4. Juste qu'ici, on a eu quand même une structure W assez intéressante où cette zone qui a été bien testée constitue une zone potentielle de cassure. Voilà, de la dernière structure baissière et le prix qui vient tester franchement cette zone avec une très belle mèche, ça sous-entend des possibilités de retracement attendu. Quand on fait la projection du Fibonacci entre le dernier bas juste ici, le dernier bas juste là, juste ici, et le dernier haut juste là, voilà, on constate que le point de retracement optimal nous renvoie vers le niveau des 0,80 550. Et là, actuellement, on attend à ce que le prix revienne chercher ce support-là avant de déclencher sa hausse. On attend justement le prix vers ce support. Entre-temps, là, vous remarquez que j'ai pris une petite position simulation pour apprécier la dynamique corrective baissière vers le support attendu. Voilà, donc nous avons des objectifs tels que
si le prix revenait sur le support en question ici, juste là. Donc nous avons des objectifs tels que les 0.81500, ensuite les 0.82 et pourquoi pas aller chercher 0.83. Voilà, donc ça va être les opportunités qu'on souhaite vous présenter par rapport à cette journée. N'oubliez pas, c'est des opportunités de cette journée. Si éventuellement ça se prolonge sur la semaine, c'est intéressant. On vous a déjà partagé 3 opportunités swing sur le Forex à saisir pour le compte de cette semaine. Donc, vous aurez cette vidéo d'ici quelques heures. Il y a 3 opportunités swing qu'on vous a partagées, des opportunités qui tiennent compte de validation beaucoup plus drastique en utilisant le système Ichimoku. D'ici quelques heures, vous aurez cette vidéo également. Par contre, celle-ci, suivez-la, rejouez-la, partagez-la entre vous. Ça vous permet de profiter de ces opportunités Forex pour le compte de cette journée-ci. Les amis, on se dit à tout à l'heure.